Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 26 novembre 2019. Comme tous les jours, nous nous retrouvons chaque matin pour faire un point sur l'actualité des marchés financiers et décrypter les tendances à venir. Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors hier, les bourses européennes ont terminé en nette hausse, peu après de nouveaux records à Wall Street, à la faveur de signes de progrès dans les discussions commerciales justement entre les États-Unis et la Chine, qui favorisent le retour sur les actifs risqués après les doutes justement qu'on a eu la semaine dernière. Effectivement, plusieurs éléments ont porté le marché hier, à commencer par la performance de LVMH, pour rappel, qui est la plus grosse capitalisation de l'indice CAC 40, après son opération de rachat sur Tiffany. Hier, nous avons eu la seule donnée macroéconomique du jour était justement le moral des entrepreneurs allemands, à savoir l'IFO, qui a légèrement progressé en novembre, conformément aux attentes. Côté US, Wall Street a fini en hausse aussi sur des niveaux records, sur fond de signaux justement positifs concernant les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les grands indices de Wall Street avaient marqué une pause dans leur course au sommet la semaine dernière, alors que se succédaient des messages justement contradictoires sur le front commercial. Hier, les investisseurs ont été rassurés par des commentaires encourageants en provenance d'officiels chinois, assurant qu'un accord partiel dit de phase 1 pourrait être atteint d'ici la fin de l'année. Les responsables chinois ont aussi dit qu'un accord de phase 2 n'était pas imminent, mais l'essentiel est qu'on se rapproche d'un accord partiel. Maintenant, intéressons-nous au graphique. Alors, on va commencer avec le CAC 40, qui, comme vous le voyez, n'a toujours pas bougé, toujours dans une forte tendance haussière. Effectivement, là, on travaille. On est toujours au-dessus du fameux niveau des 5 865 points, il n'y a toujours pas de chandelier de retournement, au contraire, j'ai l'impression qu'on a effectué un léger repli sur ce niveau-là pour pouvoir repartir, pour pouvoir les prix, le marché avait besoin de respirer pour pouvoir repartir. En tout cas, on n'en a toujours pas de signal de retournement sur l'indice CAC 40. En données 4 heures, on est toujours dans ce fameux range. Voilà, toujours dans ce fameux range situé entre 5 865 points pour la borne basse et 5 900, environ 5 960 points pour la borne haute. Là, actuellement, on est vraiment dans le milieu du range, donc qui correspond à la zone d'équilibre. Donc pas grand-chose, le marché évolue pas tellement. Là, on a un moins 0,03% là ce matin. Donc tant qu'on ne franchit pas l'une des deux bornes, pour moi, là on risque de consolider et de faire du ping-pong à l'intérieur de ces deux bornes et éventuellement on aura un signal, soit si on franchit à la baisse ou soit à la hausse pour atteindre les 6000 points. Maintenant, on va s'intéresser à l'indice DAX. Donc pareil pour l'indice DAX, comme vous pouvez voir sur ce graphique, on travaille cette zone de résistance. On va se mettre en hebdomadaire, ce sera un peu plus clair. Voilà, on a cette fameuse zone de résistance située avec les mèches ici qu'on est venu travailler vers les 13 200, 13 175 points. Là, on est dessus. Assez timide aussi la reprise haussière sur l'indice DAX. Il se passe pas grand-chose. On évolue toujours dans ce fameux range, dans les 13 150, 13 300 points. Comme d'habitude, on a eu le fameux bull trap, on a réintégré, la fausse sortie, on réintègre. On est vraiment dans une phase de latéralisation, de consolidation, toujours pas de signal de signaux vendeurs sur l'indice DAX. En données 4 heures, toujours dans ce fameux range qu'on essaye de casser à la hausse, casser à la baisse, on réintègre, là on travaille le milieu du range.
Donc assez piégeux pour moi, c'est l'indice DAX, hein, tant qu'il n'y a pas véritablement de vrais signaux pour se positionner sur, du moins en swing trading, pour soit jouer une vraie hausse ou soit une vraie baisse pour venir combler le gap. Là, c'est plus intéressant de faire soit du scalping, soit de l'intraday sur peut-être des niveaux de prix intéressants que pourraient trouver les scalpers. Le Dow Jones, toujours dans sa dynamique haussière, hein, pour rappel, on avait eu l'avalement ici, le petit avalement baissier, hein, qui a permis un léger repli juste au niveau de la Tenkan, hein, même si j'envisageais un repli un peu plus prononcé, que ce soit sur le pullback de cette oblique qui passe par tous les sommets, ou la fameuse d'aller rejoindre justement le plaquis jaune qui est aligné à ce niveau de résistance. Là, actuellement, on s'approche d'un nouveau record aussi sur le Dow Jones, hein. Le chandelier risquerait justement d'être invalidé si on refranchit à la hausse les 28 140 points. À plus ou moins long terme, ce serait de viser donc le haut du canal, où là on aurait enfin un niveau technique intéressant, un niveau de prix à travailler vers les 25 580 points, 25 600, hein, puisque là on est un peu au milieu de nulle part sur le Dow Jones. Donc si on cherche un prochain signal ou un prochain niveau clé, ce serait pour moi les 28 600 qui correspondent à la borne haute du canal. Enfin, il y a quand même le S&P qui lui offre un niveau de prix assez intéressant là actuellement. Voilà, donc c'est le fameux graphique du S&P 500. Alors comme vous pouvez le voir, on a cette fameuse oblique qui passe par tous les sommets, hein, et qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises, ici ou ici, donc on a vraiment plusieurs points de contact. Et hier, le S&P a inscrit un nouveau record et s'est arrêté pile poil sur l'oblique haussière. Donc le marché techniquement peut envoyer un signal, à savoir est-ce qu'on pourra avoir un repli ou au contraire casser cette oblique pour repasser à la hausse. Là d'un point de vue des chandeliers japonais, en tout cas, il n'y a aucun signal de retournement. Le point positif pour avoir un repli et éventuellement venir fermer ce gap serait, voilà, on est en train de former juste ici. On a cette fameuse divergence baissière sur RSI qui est en train de se former, hein, comme vous pouvez le voir juste ici. Elle n'est pas encore validée puisqu'il faudrait qu'on casse le bruit qui est situé juste là vers les 65. Mais on a une formation, un début de formation de divergence sur RSI baissière. Et on atteint l'oblique haute, donc on fait un nouveau point de contact sur cette oblique. Donc éventuellement, le S&P serait à surveiller cet après-midi, sachant qu'on a beaucoup de chiffres côté macro aux US. Alors pourquoi pas en fonction des attentes et du consensus, avoir un repli ou au contraire vraiment une cassure si les données sont bonnes. Maintenant, le Forex. L'euro-dollar, donc toujours dans sa tendance de long terme qui reste baissière, hein, comme vous pouvez le constater sur ce graphique. On est venu faire le pullback donc sur la ligne de coup du double top et aligné avec le plaquis de June. Là, on repart à la baisse. Pour moi, en données 4 heures, on est vraiment dans un range. Je reste quand même avec un objectif au niveau des 1,0975. Si je me mets en données 4 heures, voilà, ici, comme vous pouvez le voir, on évolue vraiment dans un range. Donc on pourrait facilement rejoindre les 1,09, 1,0990 et si on casse, pourquoi pas les 1,0975 et enfin si on casse ce niveau, revenir tester voilà le niveau des mèches ici situé à 1,0930 et inversement, si on a un chandelier de retournement dans cette zone de prix, on pourrait alors retourner dans le milieu du range, à savoir les 1,1030, puis sur le haut du range où il y a la fameuse résistance alignée avec la Kijun vers les 1,01075, 1,1075 et 1,1085. Concernant
l'USD face au franc suisse. Donc on est vraiment dans une phase de consolidation sur cet actif. Comme vous voyez, hein, la dernière vague de baisse, on a retravaillé, on est venu rebondir sur les 50% de niveau de Fibonacci qu'on est en train de travailler. Là, on avait un range que j'ai mis avec un espèce de rectangle en rouge ici. Là, on est vraiment en train de travailler ce niveau. On a aussi la moyenne mobile 200 qui est venue se mettre à plat sur le niveau des 50%. On peut aussi matérialiser un autre range à l'intérieur du range, à savoir ici. Donc pour moi, on évolue vraiment entre la borne haute située à 0,9990 et la borne basse du range située à 0,9840. Et donc, tant que les prix ne sortent pas de ce range, eh ben, on est, comme vous voyez, depuis le mois de septembre, vraiment dans cette phase de consolidation, hein. Donc, pourquoi pas avoir une rotation au niveau du bas du range ou dans quel cas, dans le cas contraire, une cassure et essayer de rejoindre, pourquoi pas les 1, les 1,00, les 1,010 ou dans le cas contraire, si on a une cassure par le bas, rejoindre, je pense, dans un premier temps les 0,9790 et enfin ce serait le fameux bas du range du plus long terme situé à 0,9690. Concernant l'euro CHF, pareil, toujours dans une phase de range, hein, pour l'euro CHF. Pas beaucoup de signaux techniques pour le moment. On est pour moi toujours dans la zone d'équilibre du range. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on vient de franchir à la hausse les 1,0970, hein. Toutefois, prudence en hebdomadaire. Voilà, on a quand même la Kijun qui va venir coiffer les prix bientôt, hein, sur le niveau des 1,038, 1,1038 et les 1,1061 qui est aussi une autre résistance. Donc on pourrait s'approcher de ce niveau, venir tester la Kijun en cas de reprise un peu haussière, enfin, en cas d'une tendance haussière un peu plus avancée concernant l'euro face au franc suisse. Donc on pourrait revenir tester ce niveau, hein, les 1,1040 et pourquoi pas les 1,1061. Et dans le cas contraire, hein, si on a éventuellement un chandelier de retournement, là on a la MM200 qui arrive aussi, qui va venir s'aligner au haut du range. Donc on aura une forte zone de convergence, hein. Je rappelle, une zone de convergence, c'est lorsque vous avez plusieurs éléments techniques ou par les prix qui sont concentrés sur un seul et même niveau. Donc là, on aura la résistance horizontale, la MM200, la Kijun hebdomadaire. Donc ici, pour moi, on a un fort niveau de prix. Donc s'il y a un chandelier de retournement, pourquoi pas viser un retour sur le bas du range à 1,0835. On va s'intéresser à l'USD CAD. Pareil, beaucoup de range actuellement sur le Forex, hein. Il n'y a pas vraiment de tendance, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Alors que sur l'USD face au CAD, pareil, on s'approche du niveau de la borne haute du range. Pour le moment, toujours pas de signal technique de retournement, hein. Là, on a quand même l'oblique haussière de long terme qui vient coiffer les prix et qui vient s'aligner justement à ce niveau-là. Donc pour moi, là, on a un niveau à surveiller, hein, qui correspond justement, on est venu tester à plusieurs reprises ce niveau de prix. Là, on s'en approche doucement, on a l'oblique. Donc là, le niveau pour moi des 1,3340 est d'un niveau de prix à surveiller. Effectivement, si on arrive à casser ce niveau, on pourrait facilement rejoindre un ancien plus haut situé vers les 1,35 35 ou inversement, hein, si on a un avalement ou n'importe quel signal technique de retournement, retourner dans un premier temps sur les 1,3150 et pour ensuite, pour plus tard, pour viser le bas du range à 1,3050. Enfin, l'EuroCAD. Pareil, encore des ranges sur le Forex. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, ici on a une fausse sortie. On évoluait justement, on avait ce petit canal descendant. On est venu le casser, on est parti, on est vraiment plus dans une phase de range située entre 1,47
1,47 et 1,4426. Là, pour moi, on a eu un bull trap. On casse, on sort par le haut du nuage. Et qu'est-ce qui se passe? On a un avalement sur cette bougie hein, qui avale et qui réintègre le range. Donc en général, c'est pas bon signe quand le marché envoie un tel signal. Effectivement, on pourrait être amené à venir retester ce support à 1,4560 et repartir à la baisse. Hein. Faut voir si le marché réussit à nouveau à s'extraire par le haut de ce haut de range pour aller rejoindre pour moi la moyenne mobile 200 dans un premier temps et pourquoi pas ce niveau de prix situé vers les 1,49. Mais là, pour moi, on a quand même eu un signal assez important, hein, cette fausse cassure avec réintégration sur avalement. Donc, je favoriserai quand même la baisse sur cet actif qu'il faudra aussi surveiller dans les semaines et les jours à venir. Côté matières premières. Alors le gold, toujours dans une phase de consolidation à l'intérieur de ce canal. Pour moi, les niveaux intéressants que je surveille actuellement sur l'or, voilà, j'ai une forte zone de convergence qui correspondait à des anciens plus hauts ici qu'on est venu travailler. Donc vraiment, pour moi là, la tendance haussière sera vraiment mise à mal si on casse les 1400, 1410 dollars. Comme vous voyez, c'est vraiment un niveau de prix qu'on est venu. Enfin, là, on a vraiment une zone de convergence d'un point de vue des supports, qu'on est venu travailler cette zone à plusieurs reprises ici avec les mèches. Là, j'ai un magnifique plat Kijun qui est venu s'aligner pile poil au niveau des 1412. Donc, tant que ce niveau n'est pas franchi, la dynamique sur l'or reste haussière. Là, on a la Kijun qui remonte justement sur le prochain niveau de support à 1430. Donc, éventuellement, si on a une correction un peu plus profonde, on aurait un niveau technique, enfin, un niveau de prix intéressant sur les 1430 pour éventuellement repartir à l'achat. Dans le cas contraire, ce serait les 1412. Donc là, on a une forte zone de prix ici. Voilà, donc vraiment le niveau 1443 là qu'on est venu tester ici, on est venu faire un rebond sur avec le bas de cette mèche, on est reparti, on est venu tester. Là, on s'approche une nouvelle fois des 1443. Si on casse ce niveau, on aurait les 1431. On voit qu'ici, on a aussi la moyenne mobile 200 qui est relativement assez haussière, qui est assez pentue et qui va venir dans quelques jours, dans quelques séances, s'aligner, venir tester, enfin comment dire, va venir se coupler au plaquis de June et à la résistance horizontale. Donc pour moi, on a vraiment un fort niveau de prix. Donc là, on a une belle correction. Pourquoi pas, si la baisse de l'or devrait s'accentuer encore un peu, venir corriger sur ce niveau et essayer de trouver un signal pour repartir. Là, ce serait un signal d'achat assez agressif pour repartir à l'achat. Hein, si on vient tester la borne basse du canal avec sur le niveau de support avec un chandelier de retournement pour repartir à la hausse dans un premier temps, venir tester la borne haute. Et pour les plus prudents, pour rentrer effectivement, pour investir sur l'or, repartir à l'achat, ce serait d'attendre la cassure du canal baissier qui donnerait alors un signal de prix intéressant pour se positionner à l'achat. Donc ce serait vers les 1500, 1510 dollars si on veut vraiment être très prudent et attendre que les prix sortent par le haut et arrivent par le haut du canal et sortent par le haut aussi du nuage Ishimoku. Et on pourrait viser dans un premier temps les anciens plus hauts, à savoir vers les 1560 dollars. Et dans un second temps, ce serait les 1630 dollars. Enfin, le pétrole. Le pétrole qui est assez piégeux aussi, je trouve, ces dernières séances. Effectivement, comme dans les précédents briefings de marché, j'évoquais cette fameuse oblique de long terme qui passe par tous les sommets qu'on est venu travailler là, ces dernières semaines à de nombreuses reprises, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc on est venu tester ce niveau
plusieurs fois, une fausse cassure, on réintègre, là on casse par le bas le canal, mais on a encore le nuage Ishimoku qui vient soutenir les prix, on a aussi Lucky June qui est venu s'aligner, on a fait une fausse cassure, on réintègre avec une séance où on prend plus 2,5 quasiment. Ensuite, la séance d'après, pareil, est positive. On vient tester, vous voyez, la lagging teste justement Lucky June, le Lucky June, et on s'approche aussi du nuage. On a en parallèle la MM200 qui vient coiffer les prix. On est toujours à l'intérieur de ce canal haussier. On a vraiment, le pétrole a du mal à prendre, je dirais, une décision claire sur son orientation, à savoir est-ce que vraiment on repart à la hausse et on va rejoindre les 71 et les 67 dollars, ou dans le cas contraire, on casse, on réintègre, on casse le bas du canal, on réintègre l'oblique baissière, on retourne sur le niveau des 60 et sur les nouveaux plus bas. Donc là, pour moi, pareil, hein, le pétrole est assez piégeux, il y a beaucoup de faux signaux, donc difficile à court terme d'établir une prévision pour le moment sur cet actif. Enfin, pour terminer, on va regarder quelques crypto-monnaies. Donc comme toujours, on commence avec le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, il est venu rebondir sur cette zone de prix. Hop, on va zoomer, voilà. Là, on avait dans le passé, on était venu tester vraiment les 6800, 6840. Donc, on avait une belle zone de prix qu'on est venu travailler à plusieurs reprises. Là, actuellement, hop, on est venu tester ce niveau, on a fait une mèche basse, mais les acheteurs se sont montrés présents sur ce niveau qui correspond aussi à l'oblique baissière. Donc on a clôturé au-dessus, donc le support a été sauvé malgré la mèche, donc le support a été sauvé. Là actuellement, bon, on est en train de reculer un peu sur le Bitcoin. En données 4 heures, ce qui était intéressant, voilà, c'était la fameuse divergence haussière que nous avons eue sur l'actif, hein, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc on avait une très belle divergence haussière, donc justement les prix qui arrivaient aussi sur une zone de prix, hein, comme vous pouvez le voir ici. On avait une étoile du matin Doji, hein, qui a validé le signal, juste là. On valide la divergence haussière, les prix sont repartis à la hausse. Là actuellement on est en train de consolider, j'ai l'impression, dans un petit range en 1 heure. Voilà, juste ici, on risque de venir prendre appui sur la Kijun en 1 heure. Et donc là, on consolide à l'intérieur de ce range. Hop. Juste ici. Donc là, on a vraiment une phase de consolidation. Donc si le marché ne sort pas par le bas de ce range, on pourrait facilement retourner vers les 7200 et repartir à la hausse pour essayer de rejoindre le prochain niveau situé à 7600 dollars et pour rejoindre aussi la MM 200 périodes. Enfin, pour terminer, on va regarder le Ripple. Alors le Ripple qui évoluait aussi dans un range qu'on est venu casser juste là. Je peux enlever. Donc on est venu casser le bas du range, hein. Donc pour rappel, hein, si je reporte la hauteur du range, j'ai un objectif théorique situé à 0,15 $. Toutefois, par le passé, avant l'envolée du Ripple, on avait un niveau de prix qui était travaillé à de nombreuses reprises et qui correspond aussi à un seuil psychologique, à savoir les 0,20 $. Comme vous pouvez voir ici, on est vraiment venu chercher ce niveau au point près. Donc là, les acheteurs se sont montrés présents.
les acheteurs ont repris la main, on est venu repartir sur le niveau des 0,2182. Pour moi, on aurait éventuellement un signal de reprise si on arrive à réintégrer ce range, à savoir les 0,235. Tant qu'on est au-dessus, on pourrait juste effectuer un pullback pour repartir à la baisse pour atteindre l'objectif théorique. Dans le cas contraire, en cas de réintégration, le marché pourrait éventuellement rejoindre les 0,27 et pourquoi pas venir justement, là on a aussi la MM200 qui vient se mettre à plat, tester les 0,31. Est-ce qu'en données 4 heures, on a peut-être aussi justement cette divergence qui n'a pas encore été validée totalement. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a aussi une divergence haussière sur RSI qui se matérialise hop, comme cela. Donc là, en données plus court terme, en données 4 heures justement, on a cette fameuse divergence haussière sur RSI. Néanmoins, ce serait bien que l'indicateur arrive à passer au-dessus des 48 et à casser, vous voyez, la Kijun quand même en données 4 heures qui fait un travail, on va dire, assez remarquable, qui vient à chaque fois coiffer les prix, qui empêche les prix de rebondir. Donc pour moi, tant que la Kijun n'est pas cassée, la divergence n'est pas validée elle aussi, et donc la crypto-monnaie pourra avoir du mal à rebondir. Donc à suivre aussi dans les jours qui viennent. Voilà, ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets l'article complet du briefing des marchés dans la description de la vidéo que vous pouvez retrouver justement sur notre site DailyFX. Dans un autre temps, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter pour avoir des analyses quotidiennes. En attendant de vous retrouver demain, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et de très bons trades.